Un golfeur parle toujours de son dernier coup de golf, presque fabuleux. Il ne manque jamais de parler du terrain, de son parcours. Amoureux de son dessin, de sa nature, du trou numéro 6 et son fameux bunker. Mais un golfeur n'est jamais le premier à marquer la rosée du matin. D'autres passionnés arpentent le terrain pour en sortir le meilleur, quelle que soit la saison. Les Écossais qui codifièrent ce sport les appellent greenkeepers. En France, ce sont les intendants de parcours. La France est en train de devenir une grande nation sportive et grande nation golfique particulièrement, grâce à ses champions bien sûr, mais aussi grâce à ses parcours. Il y en a à peu près 550 en France. Pour faire fonctionner ces golfs, il faut des équipes qui varient de 5 à 20 personnes. En France, il y a donc environ 7500 personnes qui travaillent en direct sur les golfs, dont 2500 qui travaillent sur le terrain proprement dit. Jardinier. Personne dont le métier est de cultiver les jardins. Le métier d'intendant de golf est beaucoup plus complexe. Jérôme Laurent, greenkeeper, responsable du parcours de golf de Dinard. 5 jardiniers, un mécano et un fontainier qui font partie de l'équipe, un practiceman. On devient greenkeeper en faisant une formation soit modulaire, soit en 1 année ou 2 années, qui correspond à un diplôme de Bac+3, où là on apprend à gérer la comptabilité, le gazon, l'arrosage, l'électricité. On gère tout ce qui est l'entretien d'un parcours. Le printemps. Au printemps, principalement, on commence, comme le gazon se réveille, on essaye de faire des carottages. Donc le but, c'est d'extraire de la matière et rapporter une matière qui n'est non compactée. C'est un cylindre qu'on rentre dans le sol, un peu conique. Ce cylindre, on le ressort du sol et la partie qui est restée dans le cône, ce qu'on appelle la carotte, reste dans ce tube. Et lorsqu'on re-rentre ce tube à nouveau, la carotte ressort. Cette carotte, on l'extrait par des machines qu'on appelle des aérateurs. Et après, on les ramasse soit à la main, soit avec des machines pour les ramasser. Et après, on sable et on essaye de faire pénétrer au maximum le sable dans ces trous et retrouver une planimétrie, je dirais, convenable assez rapidement pour que les joueurs puissent retrouver une planimétrie nickel. Donc le carottage sert à extraire principalement le feutre. Le feutre est une accumulation de racines et de stolons. Les stolons sont des racines horizontales, genre fraisier. L'été. On peut arriver en été où là c'est plus de l'entretien, je dirais classique, mais avec beaucoup de gestion d'arrosage. Là, on a des logiciels qui nous permettent maintenant, avec des téléphones portables ou des petits assistants de poche, de gérer l'arrosage au millimètre près et de vérifier l'arrosage sans être 2 ou 3 pour vérifier avec des talkie-walkie. Maintenant, on peut le faire avec des ordinateurs portables et des téléphones. On a été accusé à tort il y a quelques années de consommer énormément d'eau, alors que maintenant ce n'est plus du tout le cas. Il y a beaucoup de golfs en France, je crois qu'il y en a 40 ou 50 maintenant qui se mettent à récupérer l'eau des stations d'épuration. Donc c'est recycler une quatrième fois l'eau pour recharger la nappe phréatique ou ne pas consommer l'eau de la nappe phréatique. Et donc on se permet d'avoir de l'eau en quantité sans taper dans la nappe et d'avoir des greens de qualité. Et en apportant vraiment ce qu'il faut pour le nombre de millimètres qu'il faut vraiment pour la survie de la plante. C'est pas de la consommation de luxe, c'est vraiment de l'apport au millimètre près, quoi. Nous avons décidé de recycler l'eau de la station d'épuration pour arroser les espaces verts. Alors cette eau est récupérée à la sortie d'un traitement moderne, révolutionnaire si vous voulez, de l'eau. Et elle est à la disposition des communes et du golf. Et le golf, pour sa part, amène cette eau dans un bassin, puis ensuite va s'en servir. L'automne.
à partir de l'automne, on commence à avoir les saisons pluvieuses, donc on commence par une aération pareille qu'au printemps pour favoriser la pénétration de l'eau et que les greens se ressuient. Et après, on commence à enchaîner sur les travaux, c'est-à-dire automne-hiver, c'est beaucoup de travaux pour améliorer le parcours, les agrandissements de départ suivant la fréquentation des joueurs. On s'aperçoit que les départs sont de plus en plus petits. C'est vraiment une grande partie l'hiver où on a énormément de travaux. Changement de région, changement de terrain, les objectifs écologiques persistent. On est encore souvent montré du doigt. Il faut se dire que les produits phytosanitaires sont utilisés à bon escient. C'est-à-dire que vraiment, quand on en a absolument besoin ou quand les maladies sont là, sinon c'est surtout un travail de prévention qui est fait. C'est comme pour les engrais. Beaucoup disent « ouais, vous utilisez beaucoup d'engrais, vous avez 70 hectares ». Il faut se dire que ce sont les greens et les départs qui demandent le plus d'entretien et où on utilise le plus d'engrais. Encore, ce sont des quantités très raisonnables. Beaucoup maintenant d'engrais, je dirais, organiques sont utilisés, qui se rapprochent beaucoup de l'environnement au détriment des engrais minéraux et à libération lente. C'est se repencher vers la nature et ici on y est en plein dedans parce qu'il faut arriver à marier, je dirais, un parcours de golf et dans un environnement de links, c'est-à-dire on marie le sauvage avec l'entretien très pointu. Ici plus qu'ailleurs, le golf a limité l'urbanisation galopante. Vous trouvez ici dans un système donc, de végétation sylvicole, de macro donc végétation qui représente ce qu'on trouve dans la forêt landaise à l'origine. Donc c'est composé en grande partie de chênes lièges, de pins, de quelques chênes pédonculés qu'on retrouve aussi. Mais le golf en lui-même a été la protection de cet espace vert sur la ville et qui est très intéressant parce que maintenant on se retrouve dans les années 2006, donc 75 ans après la création de ce golf, et le golf est enchâssé dans la ville, conserve toute son originalité et conserve cette notion donc de protection, conserve cette notion d'espace vert protégé qui nous permet d'envisager un avenir sur cette station balnéaire d'Hossegor avec une certaine sérénité. Fleuron de la fédération, parcours de l'Open de France, le golf national reste un exemple d'intégration en zone urbaine. Alors d'un point de vue écologique, effectivement, je pense que le golf est un gros atout. Pourquoi ici? Pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, il a nécessité la fermeture d'un aérodrome, une grosse nuisance sonore. Maintenant, on sert de tampon écologique entre la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et la vallée de Chevreuse, qui est une vallée classée. Ça sert aussi de niche écologique pour grand nombre d'oiseaux. Il y a à peu près 45 espèces d'oiseaux, pour certains qui avaient disparu depuis plusieurs années en Île-de-France. Alors, un golf 100% écologique, ça existe ? En fait, nous sommes sur un site naturel protégé. C'est un petit parcours école et que nous avons voulu écologique. Par conviction et aussi par nécessité, compte tenu de l'endroit où nous nous trouvons. Ici, c'est surtout écologique parce qu'en fait, toute l'eau est de l'eau de pluie. Voilà. Il n'y a pas de captage, on ne prend absolument rien sur la nappe phréatique. Et voilà, donc bon golf sur un golf écologique 100%. La fédération a choisi stratégiquement, depuis plus d'une année maintenant, de s'impliquer dans un problème qui nous est souvent posé, le golf dans son environnement. Et si vous voulez, les objectifs que nous poursuivons sont multiples. Le premier objectif, c'est de nous remettre en phase avec un golf respectueux de la nature et de son environnement. Un deuxième aspect important pour nous, et pour moi en tous les cas, golfeurs, c'est la méconnaissance que nous avons du travail en amont de tous les personnels de terrain qui œuvrent tôt le matin. Cette découverte du parcours de golf, un peu comme Vivaldi, les 4 saisons, ça nous fait découvrir
des aspects de métier que beaucoup ignorent et que nous souhaitons mettre en valeur, comme nous mettons en valeur d'ailleurs tous les métiers qui concourent au plein succès du golf en France.